Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, distinction de plusieurs officiers des forces armées béninoises. Ils sont une vingtaine, tous engagés dans l'opération Mirador dans la partie septentrionale du pays. Ils ont chacun reçu la médaille de la défense nationale échelon argent. Les détails dans un instant. Nous recevrons dans ce journal Louis-Divine. Bonjour, elle est la directrice artistique de Mon Premier Montreux Afrique by Castel Beer, un grand casting d'humour d'Afrique francophone dont la 5e saison est à l'étape des demi-finales. Avec elle, nous parlerons des objectifs et des enjeux de ce concours d'humour international. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Je suis à vous dans quelques minutes. Nous parlerons également de la justice béninoise qui entend arrimer ses moyens de lutte contre la criminalité économique aux normes en la matière dans le respect des droits des justiciables. Des acteurs importants de la chaîne pénale renforcent leur connaissance de la transparence des pratiques de saisie et de confiscation. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, alors bonsoir. Des officiers engagés dans l'opération Mirador honorés. La médaille de la défense nationale échelon argent a été décernée à une vingtaine d'officiers engagés dans l'opération Mirador. Ils ont été décorés par le général de division Fructueux Baguidi lors d'une cérémonie solennelle. L'événement s'est déroulé le vendredi 28 mars 2025 au camp Séropéra de Paracou en présence de plusieurs personnalités administratives et bien évidemment des militaires. Voici le compte rendu. Tous engagés dans l'opération Mirador, 16 officiers, 19 au total, ont été distingués lors de cette cérémonie solennelle présidée par le chef d'état-major général des forces armées béninoises. L'événement s'est tenu ici au camp Séropéra de Paracou en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires. Par le décret numéro 2023-65 du 29 novembre 2023, notre pays s'est doté d'un symbole fort de reconnaissance militaire, la médaille de la défense nationale. Cette médaille, née d'un processus exigeant et mûrement réfléchi, est le fruit d'une volonté commune de valoriser la discipline, l'engagement, la bravoure et le mérite du soldat. Très émus, les récipiendaires ont exprimé leur gratitude par la voix de leur porte-parole, le colonel Constant Yaovi Aïou. Avec un grand honneur et une grande fierté que je prends la parole au nom des récipiendaires et en mon nom propre à l'occasion de la présente cérémonie très solennelle pour témoigner ma gratitude au chef de l'État. Cette attribution de la médaille de la défense échelon argent aux officiers méritants a été également l'occasion pour le général de division Fructueux Baguidi de saluer l'engagement des soldats dans l'opération Mirador. Il a réaffirmé que le rempart constitué par cette opération ne tombera jamais, tout en félicitant le haut commandement pour son rôle stratégique. Tout en saluant à travers eux le reste des personnels engagés dans l'opération Mirador, je voudrais leur renouveler ma confiance et celle du peuple béninois qui croit en son armée et qui est persuadé de ce que ce rempart que constitue l'opération Mirador ne tombera pas. Nous vaincrons. Les décorations s'octroyant dans l'ordre hiérarchique inverse dans les forces armées béninoises, le tour des officiers subalternes, sous-officiers et hommes du rang se fera les semaines prochaines dans les bataillons, bases militaires et bases navales du pays. Parlant présent de l'Office du tourisme d'Agonli, récemment inauguré, c'est le 4e au plan national et le 2e pour le département du Zou. Cet office est le fruit de la collaboration entre la mairie de Covey, la province belge de Luxembourg et la ville partenaire de Saint-Tron. Retour sur la cérémonie d'inauguration en images et en son. Une nouvelle ère s'ouvre pour la promotion de la culture dans la région Agonli. L'Office du tourisme d'Agonli est solennellement ouvert au public. La cérémonie officielle a réuni autour des autorités communales, départementales et autres les têtes couronnées, de même que les filles et fils ressortissants de la région. La promotion du tourisme à Covey et région, pour ne pas dire Agonli, relève désormais d'un enjeu majeur. L'Office du tourisme s'emploiera alors à participer au processus de développement durable en s'appliquant
pour l'atteinte efficiente de ces objectifs. Le lancement des activités de cet office est couplé avec le vernissage d'une exposition photographique et patrimoniale. Elle vise à mettre en lumière les richesses culturelles de la région. Tout ceci est accompagné d'un programme d'animation folklorique, histoire de replonger les visiteurs dans l'univers des rythmes traditionnels Guélédé, Lomba et Sato. La présente exposition qui nous réunit est internationale. Les photographies que nous avons visitées aujourd'hui ont été exposées en septembre 2023 au Palais d'Arlon dans la province belge de Luxembourg. Résultat de la coopération de la commune de Corvey, la province belge de Luxembourg puis la ville de Saint-Tron. L'ouverture de cet office va contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre de la politique communale et celle régionale du tourisme ainsi que des programmes de développement touristique. Le partenariat va aussi se poursuivre à travers des échanges culturels mais également des actions de promotion du patrimoine du pays. Ces derniers jours ont été d'une richesse incroyable. Nous n'avons pas seulement découvert les trésors et le potentiel touristique de ce territoire, mais nous avons également été touchés par la chaleur humaine. Nous espérons sincèrement que ce nouveau service touristique deviendra un véritable phare pour la région. À travers tout ce que j'ai vu, entendu ici depuis ce matin, le patrimoine de Corvey est richement ou vachement riche. Et il est temps que, ensemble, que chacun joue sa partition. Deuxième dans le zoo et quatrième sur le plan national, l'avènement de l'Office du tourisme d'Agonly marque une avancée notable dans la préservation du patrimoine culturel de Corvey et de la région Agonly en général. Les manifestations ont pris fin par une prière de bénédiction dite par les têtes couronnées, suivie de la visite des lieux. La saison 5 du plus grand casting d'humour d'Afrique francophone dénommé Mon premier montreux Afrique by Castelbier est à la phase des demi-finales. L'équipe d'organisation entourée de ses partenaires a procédé ce mardi à Cotonou à la présentation du programme de cette nouvelle étape de compétition lors d'une conférence de presse. Mon premier montreux Afrique by Castelbier est un concours humoristique dont l'objectif est de dénicher et promouvoir les jeunes talents africains. Voici le compte rendu de Hugues Vingbe. Plus de 360 dans les starting blocks, ils sont désormais 20 à poursuivre l'aventure. Mon premier montreux Afrique by Castelbier, 5e édition. 16 humoristes, dont 2 béninois, Sam du Barça et Corelias, sont les vainqueurs issus des castings physiques qui se sont déroulés dans 10 pays participants en janvier et février 2025. Le programme des demi-finales est structuré autour de 3 soirées annoncées comme exceptionnelles à Cotonou. Donc on va commencer avec une demi-finale, donc demi-finale numéro 1 qui aura lieu le 3 avril à l'Institut français, rendez-vous à 19h. Le lendemain, on aura une demi-finale numéro 2 avec les 10 autres demi-finalistes qui aura lieu le 4 avril. Ensuite, donc le dimanche 6 avril, à partir de 18h30, on aura l'épreuve des battles. Lors des auditions, un jury composé de 3 membres, dont l'humoriste béninois Pacheco, se chargera de décrypter et noter chaque prestation à l'aune de critères définis à l'avance. Donc on a toujours des critères. Nous, c'est quelque chose qu'on recherche au sein de Mon premier montreux by Castelbier. Ce sont des candidats qui ont aussi des thématiques qui vont vraiment s'ouvrir à tout le monde, qui vont réussir à faire parler de leur culture, de leur histoire. Plusieurs marques se sont positionnées sur cette nouvelle saison de Mon premier montreux Afrique, dont Castelbier et Canal+, qui promet une diffusion intégrale des spectacles en juillet 2025. C'est une grosse opportunité pour nos humoristes aujourd'hui de pouvoir mettre beaucoup plus en valeur leur talent, d'accord, de pouvoir exprimer les valeurs du Bénin à travers cette initiative. On est donc fiers d'être encore une fois de plus partenaire de cette édition de Mon premier montreux by Castelbier. Canal+, au-delà de ce projet-là, développe pas mal de programmes. Pacheco parlait tout à l'heure du Canal Comedy Club, qui aussi était un programme de formation et de mise en lumière des talents africains. Au terme des 3 soirées, 6 candidats seront retenus pour la finale prévue pour se dérouler à Douala. Le champion se produira en Suisse sur la scène de Montreux Comedy Festival en novembre 2025. Mon premier montreux Afrique by Castelbier, saison 5,
C'est aussi quelques innovations dans le gala d'humour « Séduis-moi si tu peux ». Et justement, pour parler de ce grand casting d'humour d'Afrique francophone, nous recevons dans ce journal Ludivine. Bonjour. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes la directrice artistique de Mon Premier Montreux Afrique by Castel Beer. Avant de revenir sur la phase des demi-finales de cette 5e saison, je voudrais bien que vous nous rappeliez d'abord l'objectif et les enjeux de ce concours humoristique. Oui, Mon Premier Montreux by Castel Beer est un grand casting d'humour à travers 10 pays en Afrique francophone. Je vais vous les citer. Nous avons le Bénin, bien évidemment, le Congo, République du Congo, République démocratique du Congo, Gabon, Côte d'Ivoire, Guinée, Burkina Faso, Tchad, Gabon. Et je crois qu'on est bon. Donc voilà. Et l'idée, l'envie de notre directeur, Grégoire Fureur, GF Productions, c'était d'aller chercher des jeunes talents, la relève humoristique en Afrique et de faire connaître. Il y a tellement de diversité en francophonie au niveau de l'humour, avec chacun ses codes et sa culture, que l'envie de Grégoire était vraiment de mettre un grand casting à travers tout ça pour pouvoir faire vivre l'humour africain, en l'occurrence, et de le faire découvrir à un large public. Oui, ils étaient environ 360 au départ, maintenant il n'y a qu'une vingtaine. Exactement, 360 candidatures. La sélection était rude apparemment. La sélection était rude, exactement. Très rude. Très rude. Après, honnêtement, on voit quand même une différence de niveau. Donc je vais vous dire que sur les 360, ça devient beaucoup plus dur de les départager sur 150, 200. Voilà. Mais maintenant, quelle sera la particularité des demi-finales de cette 5e édition? Parce qu'on sait qu'il y a eu d'autres éditions qui ont précédé. Nous reviendrons sur les 16 éditions là, et puis comment ça s'est déroulé. Mais déjà, la particularité de cette 5e édition. Alors, cette 5e édition, c'est également dans la préparation. Chaque année, nous faisons venir des artistes internationaux. Cette année, nous avons un artiste humoriste qui s'appelle Richardson Zephyr, qui vient du Canada et qui vient faire une masterclass auprès des jeunes pour leur apprendre l'art de l'improvisation, qui est aussi une technique dans l'humour. Et donc, il sera présent et c'est lui aussi qui animera les battles la soirée du dimanche. Voilà. On sait que c'est tout un programme qui est achalandé justement pour les demi-finales. Rappelez-nous un peu ce programme. Alors, nous avons 2 soirées cette semaine. Nous avons la soirée jeudi et vendredi soir qui auront lieu à l'Institut français. Spectacle à 19h30 qui seront donc les 2 demi-finales. À l'issue de ces 2 demi-finales, seront choisis 2 candidats qui iront directement en finale, qui se déroulera à Douala au Cameroun au mois de juin prochain. Et nous avons également la soirée du dimanche qui sont les battles et ce sont les candidats qui vont se réunir un petit peu sur un ring de boxe, exactement comme les règles du combat de boxe, mais pour de la joute verbale. Voilà. On sait aussi que beaucoup de pays participent, vous avez cité quelques pays tout à l'heure, mais justement à la fin de la conférence de presse que nous avons suivie tout à l'heure, avant que je ne vous reçoive, nous avons remarqué que l'équipe d'organisation a présenté tout le programme qui est concocté, mais un entretien a été accordé spécialement à notre équipe par l'un de nos ambassadeurs, des ambassadeurs du Bénin dans cette compétition. Il s'appelle Sam du Barça, il est au micro de Hugues Vingbe. Nous allons rapidement le suivre et revenir en plateau. Fier de moi-même parce que, comme ils l'ont mentionné tout à l'heure, ça fait la 4e fois que j'ai participé au casting. Donc si j'ai été retenu, c'est que quelque chose a évolué, comme elle a mentionné plus tôt, quelque chose a évolué. Et c'est que quelque chose a évolué et je suis d'emblée fier de cela. Pour mes impressions, je le sens plutôt bien et je sens que je vais passer une bonne demi-finale. Mon parcours, il est ça remonte à un peu longtemps parce que j'ai commencé depuis 2019. J'ai décidé de faire du stand-up mon boulot à plein temps depuis 2019. Donc, je suis dans ma 6e année et j'ai traversé plusieurs épreuves. J'ai connu plusieurs revers, comme les 3 premiers castings auxquels je n'ai pas été retenu. Je les ai mal vécus. Donc, pour moi, je vois cette édition comme le moyen de prendre ma revanche. J'ai commencé en 2019 et je me suis essayé à l'exercice du one-man show pour la première fois. J'ai écrit une heure de spectacle que j'ai essayé de jouer en 2022. J'ai réussi à réunir un petit public. Après ça, suite aux sollicitations des aînés, j'ai joué un peu partout dans le pays. J'ai été lauréat d'un concours organisé par Chromosome. Je ne me souviens plus du nom. Voilà, Révélation Bénin 2024.
C'était moi le lauréat, on a joué à l'Institut français. Cette soirée-là, j'avais remporté 2 compétitions. Il y avait une compétition que le groupe du Dikoko organisait. Cette soirée-là, elle est assez spéciale parce que j'avais participé à 2 finales et j'avais raflé les 2 finales. Je compte en rafler une 3e. Pour moi, le premier avantage que j'identifie et en même temps un piège est que je joue à domicile. Donc, je connais le public qui vient. Dans ce genre de circonstances, tu peux facilement tomber dans la facilité. Et c'est aussi un piège, mais je compte l'exploiter à mon avantage. Ce qui fait ma particularité, c'est que j'ai une large culture générale. J'arrive à écrire sur plusieurs thèmes. Et j'ai un humour que j'appelle un humour d'exagération. Je parle des observations du quotidien que j'essaie d'exagérer à ma façon. J'invite aussi le public à venir nous soutenir, mon collègue et moi, et tous ceux qui sont venus, tous les autres candidats aussi. C'est 3 et 4 avril 2025, je tiens à le préciser, à l'Institut français de Cotonou. Voilà, Sam du Barça qui est assez optimiste par rapport à ce concours. C'est un candidat parmi tant d'autres. Il est aussi demi-finaliste. Ce n'est pas que nous l'avons choisi parce qu'il y avait des raisons précises, mais il fallait quand même choisir un des ambassadeurs du Bénin. Et là, il est très optimiste. Il a dit qu'il a commencé depuis 2019. Et très rapidement, j'aimerais bien revenir sur les éditions précédentes. Vous avez bien dit qu'il y a eu une première, une deuxième, une troisième, une quatrième saison. Et il y a eu également des Béninois qui ont remporté ces éditions. Comment est-ce que vous voyez dans l'ensemble les prestations des équipes béninoises? Oui, en effet, sur les 4 saisons précédentes, 2 saisons ont été remportées par des Béninois, venant Jap et Kadi. Donc, en effet, l'humour béninois est vraiment en train d'exploser. On voit de plus en plus de candidats. La particularité béninoise, je dirais qu'il y a ce côté de conte, mais ils arrivent à se l'approprier, ils arrivent à nous le faire passer de façon très drôle et de parler de leur quotidien. Mais ils gardent cette oralité qui est quand même très importante dans la culture africaine et ça, ils arrivent à le transmettre. Oui. Bientôt les demi-finales et ce sera quoi après, juste après? Juste après, ça va être les masterclass à Kribi. On part au Cameroun pour partir donner des formations à ces jeunes-là, aux 8 finalistes qui seront présents, pour après les préparer à la finale qui aura lieu à Douala au mois de juin 2025. Ouais. Un message très rapidement à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment de Par le Monde. Écoutez, suivez Mon Premier Montreux by Castelbir. Vous pouvez les suivre sur nos réseaux sociaux. C'est vraiment un casting qui est vraiment très sympathique à suivre. Vous riez, vous apprenez des cultures étrangères et panafricaines. Vous avez également des concours Mon Premier Montreux et des castings Mon Premier Montreux partout dans toute la francophonie. Donc allez-y et bientôt peut-être que vous retrouverez des Béninois en finale au Canada. Merci à vous, Ludivine. Merci à vous. Merci à vous, bonjour. Et merci d'être passé sur ce plateau. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Merci. Voilà. Et justement, juste après vous, nous allons parler justice. En effet, la justice béninoise entend arrimer ses moyens de lutte contre la criminalité économique aux normes en la matière dans le respect des droits des justiciables. Des acteurs importants de la chaîne pénale renforcent leurs connaissances dans la transparence des pratiques de saisie et de confiscation. C'est à travers un atelier d'une semaine démarré ce lundi à Cotonou. Nous allons suivre le point avec William Clica. Entre plein effet de dissuasion des délinquants financiers et respect des normes, la justice béninoise se veut édifiée et rigoureuse. Les chefs de juridiction, de parquet et des services enquêteurs en général se donnent donc rendez-vous à cet atelier de 5 jours pour mieux affiner leurs compétences en la matière. L'idée est portée par l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis, ANRACS. Cet atelier nous donne l'occasion de passer en revue nos pratiques en ce qui concerne les saisies et confiscations et avec l'apport de l'expert invité, de voir comment ailleurs les mêmes principes, les mêmes normes sont perçus et appliqués. L'idée est donc de partager les expériences d'un expert français, M. Francis Mardonao, qui est initialement policier, mais qui a travaillé pour la justice, qui a travaillé à la RACS, qui a travaillé au pôle pénal économique et financier, qui est un praticien comme vous de cette lutte contre la criminalité financière et qui pourra partager avec vous son expérience en espérant participer du renforcement de vos capacités en la matière. Le contexte est tel que la fonction des sanctions patrimoniales n'est plus à démontrer
en termes de lutte contre la criminalité économique et financière transnationale. L'harmonisation des pratiques voulues ici est plurielle. On parle de règles en matière d'enquête et de perquisition patrimoniale, d'identification des avoirs à l'étranger, de fondement des saisies, de saisies spéciales, de la gestion des biens saisis et de la confiscation. L'objectif poursuivi en associant les acteurs de la justice ici présents est la mise en place d'un vivier d'experts spécialisés dans les questions de poursuite, de sanctions, de recouvrement et de gestion des avoirs criminels. La réussite de la présente formation contribuera à impacter les autres acteurs, non présents bien sûr ici, intervenant dans la chaîne des saisies et confiscations, facilitant par ricochet l'atteinte des objectifs visés dans le cadre de la lutte contre la délinquance afin que le crime ne paye plus. À la fin des travaux, des fiches de bonnes pratiques vont être rédigées et le process type diffusé par l'ANRAX à l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale. Nous allons à présent faire un tour à Nati Tengu où les fidèles musulmans ont aussi célébré l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. Ils ont tous sacrifié à la tradition de la grande prière qui précède les festivités à domicile. Ils étaient donc à la grande place Idi de la mosquée centrale de Nati Tengu pour rendre grâce à Allah le très miséricordieux. Reportage. Allahu Akbar. C'est cette prière en 2 rakats qui vient couronner les 29 jours de jeûne chez les fidèles musulmans de Nati Tengu. Mobilisés comme un seul homme autour de l'imam central de la ville, El Hadj Nouroudine Sani, dans cet espace consacré à la prière de l'Aïd el-Fitr, ces fidèles musulmans sont venus rendre grâce à Allah qui leur a permis de passer ce mois béni de Ramadan. Juste après ces 2 unités de prière, place au sermon de l'imam, un sermon dans lequel l'homme de Dieu a prié pour toute la nation et pour son chef, avant d'exhorter chaque chef de famille à inculquer de bonnes valeurs à sa progéniture. Ô fidèles, créés à Allah, le plus exalté, remerciez-le pour le bien qu'il vous a offert en abondance. Parmi ces biens, les enfants que vous avez devant vous, si vous ne les avez pas donné une très bonne éducation, donc vous allez avoir les enfants qui vont toujours vous créer de problèmes. Et pour avoir passé sans anicroche 4 semaines de privation de tout genre, fidèles musulmans et autorités s'en réjouissent. Et c'est heureux que nous nous retrouvions ici ce matin à la mosquée Idi de Nati Tengu pour rendre grâce à Dieu de nous avoir permis de franchir cette étape de 30 jours. Et personnellement, en tout cas, je suis très heureux. On remercie le Seigneur, le Tout-Puissant, d'avoir nous accordé la santé. Et puis on a pu faire les 30 jours de jeûne, sains et saufs. On demande à notre Seigneur qu'il bénisse tous les aumônes et les sacrifices qu'on a eu à faire. Nous avons suivi le message de son éminence, l'imam central de Nati Tengu, qui a prié pour la paix. Il a prié pour les autorités, en l'occurrence le chef de l'État. Nous célébrons cette fête du Ramadan avec beaucoup de compassion. Cette randonnée spirituelle s'est achevée sur des recommandations faites aux jeunes sur l'interdiction de la consommation d'alcool et les excès de vitesse sur la route. Voilà, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Retrouvez juste après moi Wahab Alikbara et ses invités. L'ambivalence de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, face à la gestion de Patrice Talon sera une fois encore au cœur de notre émission. L'info continue ce soir. 2 invités, comme d'habitude, Delphin Gangana, analyste politique, et Kazimik Pedjo, DP Nouvelle Économie. Suivez-les à 20h00. Portez-vous bien.